d'enquête, les gars, on n'a pas beaucoup de temps. Je dois aller au restaurant juste après. Alors, voyons voir. Donc déjà, faut avancer. Ok, nickel, c'est bon. Nickel, on est bon. Ok, on est parti. Tout d'abord, voyons voir les commentaires. Le gars quitte la commission comme s'il était en visio avec ses potes. La personne qui auditionne, je ne sais pas si tu as regardé la vidéo. Non, ok. Bref, on s'en fiche des commentaires dans tous les cas. Ça nous influence pas. On est parti, let's go. La manière dont certains contenus vous rapportent de l'argent, et notamment en fonction des différents réseaux sociaux, voilà, ça fera partie des liens d'intérêt que vous pour ce propos liminaire. Ok. À vrai dire, je n'avais pas préparé les films. Pour être honnête avec vous. Donc il faut savoir tout d'abord que par rapport à la rémunération TikTok, je ne suis pas payé du coup avec la monétisation. Donc je ne suis pas payé aux vidéos. Je suis payé plus vis-à-vis de mes formations. C'est-à-dire qu'on va produire du contenu sur la plateforme TikTok. Plusieurs personnes même d'ailleurs, que ce soit des personnes qui travaillent pour moi ou non, car j'ai ouvert un programme d'affiliation où les gens vont pouvoir promouvoir mes formations sur TikTok. Ainsi, toucheront des commissions grâce à ces ventes. En moyenne, 50%, voire 60-70% pour les meilleurs affiliés. Pour simplifier, les gens font ma pub sur ce réseau. Donc oui, je gagne de l'argent avec TikTok et oui, j'ai des intérêts avec cette plateforme, bien entendu. Ensuite, par rapport à mon introduction, même si je gagne de l'argent sur TikTok, j'ai envie d'être 100% honnête aujourd'hui et je pense que cette plateforme, de manière générale, est néfaste. De prime abord, lorsque TikTok est sorti, c'était quelque chose d'intéressant. Okay. Ah oui, vous pouvez rigoler, je suis très honnête. Vous savez, même si je gagne de l'argent avec cela, je vais être honnête aujourd'hui. J'ai juré, malheureusement, je n'ai pas le choix. De prime abord, c'était intéressant. Ça permettait de condenser un peu les informations, regarder une vidéo de 1 minute, 2 minutes, pour pouvoir ainsi apprendre tout un tas de choses. Mais le gros problème maintenant, c'est que en l'espace de 1 à 2 minutes, il est dur d'avoir toutes les informations. Au passage, n'hésitez pas les gars, vous avez toutes mes formations sur l'art de l'éloquence, mes formations sur l'art de débattre, bref, toutes mes formations sont en description. Toutes ces compétences-là seront nécessaires lorsque vous allez devoir vous défendre par rapport à vos idées. Donc n'hésitez pas les gars, vous avez le lien en description, vous avez toutes mes formations, mon site internet, n'hésitez pas les amis. Vous voyez, mes compétences en débat me permettent ainsi de pouvoir me présenter devant une assemblée, une commission d'enquête ou peu importe. C'est ça la puissance de mes formations. Il faut dire la vérité, Alex Itchen School est clairement la meilleure solution pour vous. Si tu es en train de me regarder là maintenant et que tu vas améliorer ton éloquence, tes compétences en débat, tes compétences en séduction, tes compétences en business, peu importe mon ami, Alex Itchen School est là pour toi. Vous avez le lien en description et on est parti dès maintenant. Et cette particularité-là, justement, a créé énormément de problèmes, notamment énormément de désinformation, dont je peux aussi être victime par moment. C'est-à-dire qu'on va isoler un propos, par exemple, on va prendre une vidéo de 10 minutes, isoler 30 secondes ou 1 minute bien choisie pour manipuler l'information. Et j'aimerais juste préciser une chose, mon introduction est pourtant très claire, et je parlais du fait d'isoler mon propos, ce qui est un gros problème, et justement le président de cette commission qui isole mes propos juste après. C'est ça en fait que je trouve fou quand même, c'est que je fais un préambule, où je parle justement de la problématique de cette application et justement l'erreur à ne pas faire. Et monsieur le président, et c'est peut-être pour ça effectivement que j'ai eu peu de respect pour lui, et que je ne l'ai pas réellement estimé, monsieur le président, en entendant mes propos du début, n'a rien trouvé de mieux à faire que faire comme les jeunes. Et ne pas comprendre qu'un propos, si on ne le prend pas dans son entièreté, peut perdre de son sens. L'essence même du message peut être perdue. Vraiment, je vais résumer toute mon introduction. TikTok est à bannir, bien entendu, selon moi. Et je pense que cette plateforme est néfaste pour les jeunes. Si elle est mal encadrée, bien entendu. Ça a précisé. Et c'est le cas, je pense. Bon, merci pour ces propos libres. Il y a des problèmes de son là, c'est pas possible. Alors, il y a un petit écho. Attendez, il y a des problèmes de son, non? Mais Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur, d'avoir accepté cette convocation et d'être présent avec nous aujourd'hui. Alors,
On pourrait, en effet, vous le savez, on peut tous avoir notre opinion, en tout cas sur les contenus que vous pouvez en effet déposer, notamment sur TikTok. Mais je crois que c'est important peut-être de vous dire en préalable que, en tout cas, moi c'est la vision. Mes collègues pourront poser les questions qu'ils veulent, mais je pense que l'importance de cette audition, c'est plutôt de pouvoir que vous puissiez nous aider, en tout cas, à vraiment comprendre, voilà, la façon dont vous êtes arrivé sur TikTok, ce que vous y avez trouvé entre guillemets comme intérêt. Comment vous avez joué, entre guillemets, hein, sur l'algorithme et sur le fonctionnement de TikTok pour mettre en avant vos contenus. Et ensuite, enfin, la façon dont vous réagissez, dont vous interagissez avec votre communauté. Et puis peut-être qu'on pourra aussi parler de la modération et de la question de la modération sur TikTok. Donc en premier lieu, ce que je voulais vous demander, c'est peut-être de nous préciser, vraiment en réponse si possible assez rapide, mais quand est-ce que vous êtes arrivé sur TikTok ? Et puis peut-être nous expliquer voilà comment vous avez réussi à faire fonctionner vos contenus, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu une première vidéo qui a beaucoup pris, qui a eu beaucoup de vues et qui vous a permis finalement d'avoir la communauté que vous avez aujourd'hui, et si oui, est-ce que depuis le début c'est le même contenu, est-ce qu'il y a un contenu qui a fait que vous avez eu plus de succès, voilà, de manière générale, est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous dire tout ça? Intéressant. Donc, j'ai commencé en 2021. Si je ne me trompe pas, c'était 2021, oui. Fin d'année 2021, début d'année 2022. Et bien entendu, je m'en suis vite rendu compte. Ce qui fonctionne le mieux, c'est le contenu, bon, on va dire très clairement, Ouais, des questions très très longues, mais bon. le contenu qui choque. C'est généralement celui qui va attirer le plus d'attention. C'est celui qui va générer le plus de ventes, le plus de traction. Bon, bref, c'est une plateforme, selon moi, où tout se base sur les premières secondes. Je pense que vous le savez. Peut-être que ça a déjà été dit. Ça sera répété sûrement. Les premières secondes sont primordiales. Et c'est à celui qui arrive le mieux à captiver son audience au bout de 5-10 secondes. Donc bien entendu, le début de la vidéo est primordial. Ce n'est pas comme sur YouTube, où le format est un peu différent. On va plus s'attirer avec une miniature. Sur TikTok, c'est vraiment les 5 premières secondes. Plus c'est tranchant, plus c'est cash, plus c'est clair, et plus ça fonctionne. Donc par rapport à cette première question déjà, voilà. Merci beaucoup. Donc, enfin, vous m'avez pas dit, est-ce qu'il y a un contenu qui particulièrement que vous pourriez évoquer avec nous, qui vous a marqué Jusque-là, tout va bien. parce qu'il a reçu, en tout cas, qu'il a obtenu de nombreuses vues et plus que d'autres? Est-ce que vous avez en C'était tête un la contenu? séduction. C'était la séduction. À l'époque, c'était drague de rue. Ça Drague de rue, générait c'est ça? énormément de vues. D'accord. Exactement. Caméra cachée, aborder des filles dans la rue. Séduction. Ça fonctionnait extrêmement bien. Ça fonctionne d'ailleurs encore maintenant. Très bien. Peut-être qu'on peut... Oui. Non, si je peux me permettre, mais tout à l'heure vous avez dit que vous ne gagnez pas principalement de l'argent par rapport à ça, mais est-ce qu'il y a de la monétisation sur ces vidéos qui font parfois plusieurs millions de vues? Il y a de la monétisation, bien entendu, mais à titre personnel, je n'ai jamais touché à cette monétisation. Donc, par exemple, à l'époque, avant que je me fasse bannir de cette plateforme une première fois, il faut savoir qu'il y avait de l'argent qui était généré, mais je n'avais même pas connecté ma carte bancaire. C'était pour vous dire à quel point est-ce que c'était rentable au niveau des ventes de formation. La monétisation à l'époque, en plus de ça, était bien moins avantageuse. C'est-à-dire que TikTok payait extrêmement mal. Ce qui n'est plus le cas maintenant, mais auparavant, en tout cas, en 2021, début d'année 2022, c'était une très mauvaise monétisation. Et donc depuis que vous êtes revenu, vous avez reconnecté votre carte bancaire? Je n'ai Toujours jamais pas? touché un centime. D'accord, Même toujours les pas. personnes qui créent du contenu pour moi, je leur laisse sa monétisation. Donc, tout l'argent qu'ils génèrent sur les plateformes, c'est pour eux. D'accord. Cette réponse-là, je l'ai senti vraiment ne les arrangeait pas. Tu vois, c'est ma réponse ne les arrangeait pas. Je l'ai bien senti. Madame la rapporteure? Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut venir sur votre communauté, les gens qui vous suivent. Vous avez plusieurs comptes déjà TikTok, donc peut-être que vous pouvez nous en parler un peu, qui peut-être traitent un peu de sujets différents. Comment vous définiriez votre communauté? Est-ce que vous arrivez à voir la part de mineurs, de jeunes qui vous suivent à travers cette communauté? Et est-ce que vous avez des interactions avec eux? Alors, le terme communauté, je vais vous dire une chose, à partir d'un certain nombre, c'est extrêmement dur de pouvoir définir sa communauté. Avec tous les comptes qui sont mis sur TikTok de moi, on doit être à quelque chose comme 3, 4, 5 millions de personnes. Lorsque je marche dans la rue, ça peut être l'homme de 40 ans qui vient me voir, le jeune homme de 18 ans. J'ai eu de la cinquantaine aussi. C'est extrêmement dur pour moi, là, maintenant, de pouvoir cibler vraiment mais une tranche d'âge en particulier. Très honnêtement. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai, que ce soit le livreur, le chauffeur Uber, le père de famille, le petit jeune. Les gars,
C'est compliqué. C'est pour ça que TikTok, à proprement parler, je ne considère même pas ça comme ma communauté parce que c'est beaucoup trop dur de pouvoir... Je peux pas mettre une image là-dessus, je peux pas mettre un chiffre là-dessus, c'est impossible. Voilà, le terme communauté, je ne pourrais même pas définir quelle est ma réelle communauté. Et en plus de ça, non, je n'ai pas l'occasion de pouvoir interagir, sauf dans des rares lives TikTok que je peux faire de temps en temps, une fois tous les 2-3 mois. Et c'est généralement, oui, dans les lives TikTok, par contre, des jeunes. Mais il faut savoir que TikTok, c'est aussi extrêmement présent chez les adultes. Donc, 30 ans, 40 ans, ce genre de tranche d'âge. Donc, je pense que TikTok touche vraiment tout le monde. Sur les lives dont vous avez parlé, c'est des jeunes, c'est des mineurs ou c'est des jeunes Principalement des jeunes. Alors, mineurs, ça, je demande bien l'âge avant. Donc, généralement, non. Et après, écoutez, je ne suis pas modérateur malheureusement. Je ne peux pas trier les personnes qui regardent mon live. Lorsque vous avez 4000 personnes, ben, il y a forcément des mineurs, c'est sûr et certain. Donc après, la plateforme de... C'est juste par rapport à ce que vous avez dit avant, moi j'aimerais bien comprendre cette histoire des comptes que vous déléguez à Ah, lui, il veut pas lâcher le morceau avec la monétisation et les comptes. Hein. d'autres personnes, mais c'est des comptes qui ont votre nom et votre image, on est d'accord? Des gens exploitent. Exact. Donc du coup, comme c'est votre nom et votre image, vous avez une responsabilité sur les contenus qui sont produits sur ça, surtout si vous contractualisez avec les gens qui exploitent votre image. Quel est, Alors, quel est le il y a à lien? peu près il y a à peu près une cinquantaine de comptes de moi. Il y a 7 comptes que l'on gère personnellement. Pour ce qui est des 43 autres, il doit même y en avoir plus pour être honnête avec vous, je ne suis pas responsable étant donné que c'est des personnes qui posent de leur plein gré pour toucher la monétisation. Donc elles ne sont pas affiliées à moi. Mais par contre, elles vendent votre formation et vous touchez de l'argent à travers la vente de votre formation. Non, on a du monétisation. Forcément. Pas forcément. Il y a des personnes qui postent mon contenu pour toucher la monétisation. C'est D'accord. différent. Et vous le tolérez. Est-ce que je le tolère? Pour être honnête avec vous, je dirais non. Maintenant, est-ce que je peux le stopper? J'ai déjà essayé. Et c'est pas si évident que cela. Ok, donc il y a des sujets de propriété intellectuelle. Pour revenir aux comptes qui vendent de la formation affiliée, je me permets, parce que c'est l'objet d'une loi qu'on a fait avec Stéphane Vogetta et qui font de la promotion, est-ce que vous assurez du respect de la loi influenceur? Alors, le respect de la loi influenceur, est-ce que vous pouvez m'éclairer, s'il vous plaît? La loi du 9 juin 2023 qui impose, par exemple, s'il y a un partenariat commercial dans le cadre d'une promotion, la mention obligatoire que c'est une collaboration commerciale, l'exigence d'un contrat écrit, le fait que notamment les contenus qui s'inscrivent dans le cadre de ces promotions et de ces collaborations commerciales font l'objet notamment d'une... Yapping. Voilà, d'un respect des droits d'auteur, It talk for no reason. d'un respect plus largement du droit. Alors, étant donné que dans la vidéo même, il n'y a pas de promotion commerciale, je ne sais pas du coup si ça s'applique. Parce que placer un lien du coup en description... Là, je l'ai eu, là. Là, je l'ai eu encore une fois. Regardez, je l'ai eu. Et là, je sentais vraiment qu'il cherchait un truc. Là, il cherchait un truc. Il était en train de comprendre que j'avais la réponse à tout. Regardez. d'une page, mais produire du contenu sans forcément faire la promotion du lien en description de la page, je ne suis pas sûr que dans la vidéo, je sois obligé de le notifier. Par contre, si dans une vidéo, je fais la promotion d'une formation, par exemple, là, oui, je serai obligé de le notifier, comme un placement de produit, par exemple. Mais étant donné que ce n'est pas le cas, je ne pense pas que ça s'applique. On regardera ça. Madame la rapporteure. Mais je comprends pas. Il me dit on regardera ça alors que apparemment c'est lui qui a fait voter la loi. Mais bon, c'est le président donc j'ai rien dit. Tu vois, c'est le président donc je peux rien dire les gars. Tu vois, c'est le président donc moi j'ai rien dit. Mais je trouvais ça bizarre. Je me suis dit mais il m'a dit qu'il a fait voter la loi. Je viens de lui répondre. Il n'est pas capable de me dire si c'est exact ou non ce que je viens de dire parce que moi c'était plus dans une démarche. Je lui ai dit je ne sais pas si c'est obligatoire mais je ne pense pas. Il m'a pas répondu. Je sais pas. J'ai pas eu de réponse, on vérifiera. Bon, ben, ok, tant pis. Oui, merci. Donc, vous disiez
Oui, vous disiez que vous aviez, finalement, si on peut parler de communauté, Il veut réécrire la loi juste pour te contredire. en tout cas, 3-4 millions de personnes qui vous suivent, qu'en effet, dans ces 4 millions, il y a de toute évidence, même si vous ne savez pas le quantifier, des jeunes, des mineurs. Vous savez que nous, notre commission d'enquête, elle est ciblée sur l'impact sur la santé mentale des jeunes de TikTok et donc des contenus diffusés sur TikTok. Comment vous réagissez par rapport aux critiques qui existent sur vos contenus? Et est-ce que vous êtes vous-même conscient de l'impact que vous avez sur les jeunes? Je vous dis ça parce que on est tous députés ici, on va tous dans des collèges, parfois même dans des écoles primaires, et on entend quand même votre nom qui revient très souvent, ce qui veut dire que des enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans peuvent voir vos contenus, voir la diffusion des messages que vous faites passer, notamment sur les femmes. Est-ce que vous avez conscience quand même que vos contenus, qui sont en effet contestables, sont vus par de très jeunes enfants? Contestable, écoutez, c'est une question de point de vue. On pourrait juger mes contenus de problématiques. Après, le terme problématique, c'est quelque chose de très subjectif et flou. Donc, pour le coup, il ne correspond à aucune infraction, ni à aucune qualification juridique. Fax! Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, littéralement. En fait, sa question à proprement parler n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'on est sur une commission d'enquête sur les effets de TikTok. Mais là, de par sa question, elle sous-entend du coup que mon contenu n'est pas forcément bon pour cette plateforme. De quel droit? De quel droit? Oh, je suis le GOAT. Prenez l'information, les gars, je vous ai mis le site en commentaire épinglé. Les gars, prenez l'information du GOAT, les gars. Prenez l'information du GOAT, les gars. L'information est en commentaire épinglé. Et vous savez quoi? Pour la durée de ce live, les gars, une formation acheter, une formation faire. Peu importe la formation. Si vous prenez la formation éloquence, on vous offre la formation art de débattre. Si vous prenez la formation art de débattre, je vous offre la formation art de l'éloquence. Pour ce live YouTube, les gars, une formation achetée, une formation offerte, les gars. C'est cadeau, c'est que maintenant, là, jusqu'à la fin de ce live. Dès que je coupe, la promotion est terminée. Vous prenez une formation, vous envoyez un message au support, vous demandez une formation offerte, peu importe la formation, on vous la donne. Allez, c'est cadeau, les gars, pour fêter l'assemblée, là. Allez, les gars. On remet ce moment, les gars. Que vos contenus, qui sont en effet contestables, sont vus par... Contenu contestable. Selon qui? Selon qui? Contestable. Contenu contestable. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Contenu contestable. Selon qui? Qui? Quoi? Toi? Come on. De très jeunes enfants. Contestable, écoute. Tout est contestable. C'est une question de point de vue. On pourrait juger mes contenus de problématiques. Après, le terme problématique, c'est quelque chose de très subjectif et flou. Donc, pour le coup, il ne correspond à aucune infraction, ni à aucune qualification juridique. Donc, ça dépend de la perception de chacun. Je ne trouve pas que mes propos soient problématiques, même si, bon, voilà, problématique, ça veut tout et rien dire. Et je pense qu'un jeune homme de 13, 14 ans, 15 ans devrait suivre mes conseils. Je pense que je donne de bons conseils pour la jeunesse. Après, encore une fois, peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi. Étant donné que je suis une femme de plus de 36 ans, a priori, en effet, si je vois vos vidéos, je suis... Regardez les gars, sérieusement, est-ce que cette réponse-là, vraiment, c'est une réponse d'une commission d'enquête? En fait, là, c'est le moment où mon respect pour la commission a commencé à descendre. Tu vois, là, à ce moment précis, quand j'ai entendu ça, je me rappelle dans ma tête, je me suis dit, c'est où? On est dans un cirque ou dans une commission sérieuse? Tu vois, j'ai entendu ça, j'ai rien dit sur le coup. J'ai juste rigolé, tu vois, quand elle a dit ça, j'ai souri. Et je me suis dit, c'est une commission d'enquête ou on est dans une blague, là? C'est un cirque? Et je voulais vraiment lui répondre une blague par rapport à ça, mais je vais pas vous mentir, je vais être honnête sur le coup. J'ai pensé à une blague, mais j'ai eu peur que ce soit peut-être trop déplacé. Et qu'ensuite, voilà, j'encours quelque chose. Donc en fait, mon avocate m'a dit quand même de rester, voilà, de faire attention. Elle sait que je suis du genre à parler de manière très franche. Voilà, donc elle m'a dit... Fais quand même gaffe, va pas trop loin, cadre un peu. Donc sur le coup, j'ai même pas réagi à son propos. J'aurais pu, parce que c'est elle, selon moi, qui sort un peu du domaine de la commission d'enquête. Selon moi. Après, voilà, c'est une question de point de vue, encore une fois. Vraiment dans le cœur de cible et dans les femmes, a priori, qui sont les femmes qu'on peut, je ne sais pas, je sais plus ce que vous disiez, mais voilà. Donc non, en effet, moi je pense que vos contenus sont... Regarde, je suis en train de rigoler. Regardez ma tête. Je suis en train de me marrer derrière. Je sais pas si vous voyez. C'est ça, mais c'est pas le sujet finalement. Vous disiez tout à l'heure que vous avez déjà été... J'étais en train de me marrer, les gars. En fait, sur le coup, j'étais en train de me dire, mais
C'est quoi, c'est une commission d'enquête ou on est là pour rigoler, c'est un live TikTok ou... En fait, j'étais abasourdi. J'étais en train de rigoler, j'étais en train de me dire, mais c'est une blague, c'est pas possible, on est vraiment dans une commission d'enquête là. J'avais l'impression d'être dans un live TikTok, tu vois, littéralement. Banni de TikTok, donc ce qui veut bien dire que certains contenus ont été plus que problématiques. Regardez. Non, en effet, moi je pense que vos contenus sont contestables, mais c'est pas le sujet finalement. Vous disiez tout à l'heure. Je pense que vos contenus sont contestables. Je pense a son importance et selon moi n'a rien à faire dans une commission d'enquête. Vous aviez déjà été banni de TikTok, donc ce qui veut bien dire que certains contenus ont été plus que problématiques, comme vous disiez, mais en tout cas ont été considérés par la plateforme comme ne pouvant y figurer. Ah, là, elle pensait avoir le GOAT. Très bonne répartie de sa part, je dois l'avouer, c'était très intéressant. Voilà, très belle élocution, voilà, c'est très bien formulé, elle essaye de me piéger un peu. Ok, j'apprécie, très intéressant de sa part, très intelligente même. D'ailleurs, cette femme-là, je la trouvais beaucoup plus neutre selon moi, plutôt que le président. J'avais plus l'impression que le président était là pour faire son showman, ok, et pour montrer les muscles lorsqu'il n'avait plus d'arguments. Mais cette jeune femme-là est restée relativement neutre, je pense. Très bonne question de sa part, et bien entendu, le GOAT va répondre. Une formation achetée, une formation offerte, les gars, durant la durée de ce live. N'hésitez pas, vous avez mon site en commentaire épinglé en description, les gars. N'hésitez pas, les gars, on est reparti. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement à quel moment vous avez été banni? Exact. C'est une petite erreur de votre part, justement. Les femmes, justement, qui ne sont pas d'accord avec moi, un peu comme vous, j'imagine, signalent les vidéos. Bon, ça peut être aussi des hommes, bien entendu, s'ils ne sont pas d'accord avec moi. Et forcément, au bout d'un certain nombre de signalements, eh bien, que se passe-t-il? La vidéo saute. Donc TikTok m'a autorisé à poster la vidéo. D'ailleurs, la même vidéo postée sur un autre compte peut ne pas être bannie. Mais forcément, il peut arriver des fois qu'après 100, 200, 300, 400 signalements, je ne connais pas le nombre exact, eh bien la vidéo saute, malheureusement. Le GOAT. Le GOAT. Le GOAT. Le GOAT. Le GOAT. Encore une fois. Et là, c'est le moment où je sentais, parce que moi j'avais la caméra constante, que dans la commission d'enquête, ils étaient en train de faire des messes basses. C'est pas une accusation, attention, je dis juste ce que je pense. C'est mon avis, attention, c'est mon avis. Mais j'ai commencé, parce que moi j'avais l'image, tu vois, en grand plan, ça commençait à, tu vois, tu peux entendre des petits trucs, des petites messes basses, des petits trucs. Je pense qu'on venait de dire au président, on lui a donné une feuille, on lui a dit, tiens, ça c'est ses phrases problématiques, balancez-lui à la gueule là. Comme ça on va le terminer là, il prend un peu trop la confiance. Tu vois, c'est l'impression que j'ai, c'est une impression, attention, ne m'attaquez pas sur ça, je ne veux pas de procès, c'est une impression, je ne dis pas que c'est vrai. C'est mon ressenti en tant que jeune citoyen, étant venu à cette commission. Ne m'attaquez pas en procès, s'il vous plaît. Voilà, je précise. Mais là, j'ai vraiment ressenti que je commençais à les énerver. Mais sur le contenu, est-ce que vous avez des... vous disiez qu'en effet, il y a une espèce de zone grise, finalement, qui fait que c'est pas qualifiable, que vos propos ne peuvent pas être vraiment qualifiables par la loi, et donc que ça reste problématique sans pour autant... Ça s'appelle la liberté d'expression, madame. Oui, bien sûr. En débat, je suis imprenable. Les gars, en débat, je suis imprenable. Non, je vous le dis, les gars, non, je suis imprenable. Les gars, je suis imprenable, les gars. Laissez-moi aller m'asseoir, les gars, parce que là, je vais m'allonger sur le canapé, les gars, pendant que... Je reviens, les gars, ok? Vous m'appelez, je reviens tout de suite, là, parce que... La liberté d'expression. La liberté d'expression. Les gars, prenez les formations, les gars. En commentaire épinglé, les gars, description, vous avez toutes mes formations. Formation sur l'éloquence, formation sur l'art de débattre. Vous avez une formation achetée, une formation offerte, les gars. N'hésitez pas. C'est cadeau, c'est pour vous. Vous achetez une formation, je vous offre n'importe quelle formation de votre choix, les gars. C'est cadeau, c'est pour vous, les gars. Peu importe, même si tu prends une formation qui coûte 99 €, t'en veux une offerte à 200 €, j'en ai rien à foutre, je te l'offre, mon ami. Je suis de bonne humeur. Faites-vous plaisir, les gars. Peu importe la formation que vous décidez de prendre, peu importe son prix, je vous l'offre. C'est cadeau, c'est pour vous les gars, profitez-en. Et ce n'est valable que le 10 juin. Si tu es en train de revoir ce live en rediffusion et que le 10 juin est passé, mon ami, c'est mort. Tu n'auras pas de formation offerte. Profitez-en les gars. On remet en arrière les gars, c'est excellent, c'est excellent. Que vos propos ne peuvent pas être vraiment qualifiables par la loi et donc que ça reste problématique sans pour autant
Ça s'appelle la voilà, liberté d'expression, madame. Oui, oui, bien sûr. En tout cas, si en effet la loi ne dit rien, ça rentre dans le cadre de la liberté d'expression. Mais est-ce que vous avez quand même, malgré tout, comme vous connaissez le fonctionnement de TikTok en particulier, des façons de parler, des mots que vous n'employez pas de la même façon, que vous ne dites pas ou que vous pouvez juste épeler, pour éviter justement voilà, que la plateforme vous retire directement votre vidéo avant même qu'elle soit diffusée? Justement, le gros problème, c'est que je suis même censé un peu adoucir mes propos pour cette plateforme. Il y a des plateformes qui me permettent de pouvoir parler un peu plus librement. Euh, Maintenant, sur TikTok, Par exemple, je n'emploie ça pas veut de dire, mots. c'est quoi adoucir le propos, par exemple? Alors, adoucir le propos, ça pourrait être, par exemple, employer le mot poutrer. Fait rire, Là, j'étais un peu en train de troll, je dois l'avouer. poutrer. Si on veut dire, par exemple, coucher ou même un terme encore plus vulgaire, on va employer le mot poutrer pour être sûr vraiment que la vidéo ne se fasse pas censurer trop facilement. Ça peut être, voilà, adoucir certains propos comme cela. Ça peut arriver, évidemment. Vous savez quoi? Quand j'ai dit ça dans ma tête, j'étais mort de rire. Dans ma tête, j'étais HS, les gars. Je savais que toute ma communauté, je savais qu'en regardant ça, vous alliez rigoler. J'étais en train de me dire, c'est sûr qu'ils vont me terminer à cause de ce passage-là. Lorsque j'ai dit poutrer, je me suis dit, ah, c'est mort, ils vont me terminer, ils vont m'en parler en live. Je savais déjà, je le savais. Entendu. Surtout en live TikTok. Par exemple, quand vous dites vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute, fin de relation, ou encore la majorité des femmes, énormément de PUTES, peu de filles bien, ça c'est des choses que vous avez dites. Déjà, vous remplacez pute par PUTES, c'est pour échapper à la modération. Est-ce que les propos que je viens de citer vous semblent contrevenir aux conditions générales d'utilisation de la plateforme et plus largement à la loi? Je pense que vous vous avancez un peu trop. Parce que Étant quand donné on... que ces propos, je vais Oui. terminer, s'il vous Oui. plaît. Parce que ces propos ont été prononcés dans un live YouTube, pas un live TikTok. Oui, mais Désolé. je veux dire, j'élargis. Je pense que ce type de contenu, vous pourriez l'avoir prononcé C'est sur une TikTok. confusion sur TikTok ou sur YouTube? En fait, on vise à spécifier les effets de TikTok. What the fuck? Et en plus, ils changent l'intitulé après de la commission, regardez. Par rapport aux autres plateformes. Donc, Les effets de TikTok par rapport aux autres plateformes. Alors que normalement, c'est la commission d'enquête sur TikTok, enfin, c'est TikTok, donc les effets de TikTok sur les jeunes, justement. Et maintenant, je lui dis que c'est sur YouTube et il me dit, ah non, mais c'est une commission sur TikTok, les effets sur les autres réseaux sociaux. C'est pas du tout ça. C'est pas l'intitulé. C'est pas du tout cette commission d'enquête. Il n'a jamais été question de cela. On parle bien des effets de TikTok sur la nouvelle génération. No way. Les amis. Non. Les amis, que se passe-t-il? et donc, Est-ce que vous vous avancez un peu trop? Ah, j'ai eu peur. Ok, parfait. On est reparti, désolé. parce que Étant quand donné on... que ces propos, je vais Oui. terminer, s'il Oui. vous plaît. Parce que ces propos ont été prononcés dans un live YouTube, pas un live TikTok. Oui, mais Désolé. je veux dire, j'élargis. Je pense que ce type de contenu, vous pourriez l'avoir prononcé C'est sur une TikTok. confusion sur TikTok ou sur YouTube? En fait, on vise à spécifier les effets de TikTok par rapport aux autres plateformes. Donc, est-ce que ces propos, vous pourriez les avoir prononcés sur TikTok? Alors, les propos comme PUTES sur TikTok, c'est fort possible. Maintenant, si vous trouvez un extrait vidéo, je le fais, c'est avec plaisir. Mais en l'occurrence, les propos que vous venez de citer, je me rappelle très bien, et c'était sur un live YouTube. Donc, il faut faire quand même la différenciation entre TikTok et YouTube. On demandera à YouTube. Et par exemple, je le dis souvent, une femme a... Il me coupe la parole. Tout le monde est témoin. Moi, je l'ai pris personnellement. J'essaye de finir mon propos. Il me coupe la parole. J'ai dit, bon, ok. Pas de souci. Je la connais, celle-ci. Lorsque je trouve toujours les bons arguments, au bout d'un moment, voilà, je sais déjà. Je laisse couler pour cette fois. Ok? Pas grave. On fait une commission sur TikTok. Il me cite des propos de YouTube. Je lui dis que c'est sur YouTube. Et elle me dit, oui, mais non, mais en fait, oui. Bon, écoutez, on continue. 22h, qu'est-ce qu'elle fout dehors? Je sais pas sur quelle plateforme c'est. Ça, c'est des choses que vous avez dit sur quelle plateforme? Encore une fois, ça c'est sur YouTube, monsieur. Là, il est dégoûté. Là, je l'ai senti. En fait, moi, j'étais tellement serein. J'étais comme ça, je lui ai dit, c'est sur YouTube. Je suis désolé, monsieur, vous faites... C'est le mauvais combat, vous êtes en train de découvrir que TikTok, ça reprend juste des parties. Là, j'ai senti vraiment que ça allait dégénérer. Je le savais déjà, je le sentais.
Et souvent, une femme après 22 heures, qu'est-ce qu'elle fout dehors? Je ne sais pas sur quelle plateforme c'est. Ça, c'est des choses que vous avez dit sur quelle plateforme? Encore une fois, ça c'est sur YouTube, monsieur. Mais j'aurais très bien pu tenir ces propos sur TikTok, bien entendu. Bon. Maintenant, il aurait fallu peut-être conserver la vidéo originale. Le gros problème justement de TikTok, j'en parlais au début, et vous êtes en train de tomber dans le piège, je pense, c'est la désinformation. Vous êtes en train d'isoler mon propos. Donc vous avez pris 10 secondes d'un propos de 8-10 minutes, où j'expliquais justement, parce qu'on va rentrer en détail, parce qu'apparemment on est en train d'en parler, donc pourquoi pas, j'expliquais que le gouvernement était responsable de la sécurité. J'expliquais qu'il n'était pas normal qu'une femme en 2025 ne puisse pas sortir dehors le soir, très tard, sur Paris. Et justement après, je parlais du fait que dans ce monde qui est dur, que fait une femme dehors après 22 heures? Et je poursuivais ensuite, il est préférable de sortir avec une amie, ou avec deux amis, ou avec un homme. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé, et vous venez de me le balancer à la gueule. Donc, il me coupe la parole une fois. Les gars, je ne dis rien. Tout le monde est témoin, il m'a coupé la parole. Lorsque je l'ai eu, il me coupe la parole. Je ne dis rien. Je me dis, ok, c'est une commission officielle. Il me coupe la parole une fois. Allez, je laisse couler. Ensuite, il me balance une phrase comme ça à la gueule. Je me dis, oh, ok, let's go. Je vais simplement lui répondre. Maintenant, je déconstruis du coup ce qu'il vient de me dire. Tout le monde se rend compte que je suis en train de own l'assemblée, à moi tout seul, et regardez sa réaction s'il vous plaît. Donc là, on était en train de parler d'un de mes propos, sur que fait une femme dehors après 22 heures, que j'étais en train de clarifier. Et justement, je faisais le parallèle, un parallèle d'ailleurs qui est très intéressant, et c'est dommage qu'on n'ait pas pu continuer, c'est le problème justement du format court, et j'en parlais au début. On isole les propos. Et donc, un format qui normalement se voulait éducatif et qui devait être un condensé de l'essentiel de l'information se retrouve à être un condensé seulement de certaines informations bien choisies pour manipuler. Donc, c'était super intéressant. Jusque-là, la commission est super intéressante. Tout le monde est témoin. Vous êtes bien témoin. Regardez la réponse de Monsieur le Président, qui normalement est censé être neutre, et ne pas monter dans les émotions, ou même ne pas dresser de portrait à charge, parce que ce n'est pas le but. Il a dit lui-même, le but de cette commission, ce n'est pas un procès contre Alexis Chance. Le but de cette commission, apparemment, c'est étudier les effets de TikTok sur les autres réseaux sociaux, pardon. Bon, déjà, c'est pas le but de cette commission. Il s'est trompé. Le réel but de cette commission, du moins l'intitulé original, c'est les effets de TikTok sur les jeunes. Jusque-là, la commission est à peu près intéressante, même si pour moi, je vais vous dire honnêtement, je suis en train de m'ennuyer et je suis vraiment étonné de la faiblesse des sujets. Regardez sa réponse un peu. C'est à la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute fin de relation, c'est pas moins problématique. Sur TikTok et sur YouTube, les conditions... Boum, regardez. Là, il balance une phrase. Je me dis, oh, ok, donc je déconstruis une de mes phrases. Tu m'en rebalances une deuxième? Ok, partons là-dessus, j'ai la réponse aussi à celle-ci. Je suis serein. Je me dis non, justement, si les propos me posaient problème, j'aurais accepté de passer à autre chose. Moi, j'ai envie de répondre par rapport à ça, parce que j'ai la réponse. Et Monsieur le Président sait que j'ai la réponse. Donc Monsieur le Président, il essaye de renchaîner sur un autre sujet ensuite. Oui, le problème de YouTube, non. Revenons sur ce que tu viens de dire et assume tes propos. Si tu es un homme, mon ami, et si tu assumes tes propos, reviens en arrière, mon ami, et parlons de ce que tu viens de me balancer à la gueule devant tout le monde. Parce que crois-moi, j'ai la réponse. Et regardez. Excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous changez de sujet. Tu vois, là, j'essaie de lui dire, monsieur, si vous changez de sujet, lorsque vous m'attaquez comme ça, et lorsque vous prononcez des phrases comme ça va pas le faire. Je veux bien venir dans une commission d'enquête, je veux bien répondre aux questions, mais par contre, vous n'allez pas balancer des fausses informations et ne pas me laisser me justifier et passer ensuite à un autre sujet. Tu vois, tout simplement. Et là, il comprend que j'ai la réponse à ce qu'il vient de dire, donc monsieur se dit, non, je suis le président, je sais qu'il va me terminer, donc je vais pas le laisser parler et on va changer de sujet parce que je suis le président. What? Non. Il n'y aura pas de ça ici. Je vous demande de me laisser finir. C'est moi qui mène l'audition. Je suis le président de la commission d'enquête. Je vous demande de me laisser finir. Je suis le président de la commission d'enquête. Who care?
Non, je voulais, je suis président, excusez-moi, on va couper le son de monsieur. Là, pour ceux qui n'ont pas entendu ce que je lui ai dit, je lui ai dit, monsieur, vous êtes peut-être le président de la commission d'enquête, mais si vous déformez mes propos, il n'y aura plus de président. C'est exactement ce que je lui ai dit, je vous refais écouter. Monsieur, si vous déformez mes propos, il n'y aura plus de président. Alors, je vous demande de me laisser finir. C'est moi qui mène l'audition. Je suis le président de la commission d'enquête. Je vous demande de me laisser finir. Non, je voulais. Je suis président. Excusez-moi. Excusez-moi. On va couper le son de monsieur Etienne, s'il vous plaît, si vous continuez. What? Voilà. Donc je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais. Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Non. On n'acceptera pas l'irrespect. On n'acceptera pas l'irrespect. Je veux bien débattre avec des personnes qui me laisseront les terminer. Si tu essayes de fuir, si tu essayes de balancer des propos comme ça, ou même des mots, des phrases, et tu ne veux pas en assumer les conséquences, ça ne m'intéresse plus. Donc je suis désolé, oui, je sais que ce n'est pas bien, je suis désolé, j'ai dû raccrocher parce que cette commission, eh bien, ne me correspondait plus. J'étais venu, de manière neutre en tant que citoyen, pour essayer d'éclairer cette assemblée avec la lumière du roi du Nord, mais je me suis rendu compte au final que le niveau était bien trop bas et que l'intérêt pour moi était extrêmement faible au bout d'une vingtaine de minutes. Tout simplement. Et j'aurais aimé continuer cette audition, il restait à peu près une vingtaine de minutes, mais au vu de la tournure de celle-ci, et au vu surtout du comportement de monsieur le président de la commission d'enquête sur les effets de TikTok sur les autres réseaux sociaux, j'étais pas au courant de cette commission, il faut m'en parler, j'étais pas au courant, eh bien, cette commission ne m'intéressait plus. Tout simplement.